Allez, yo, c'est parti! Aujourd'hui, petite vidéo, vous avez un terrarium devant les yeux. Je vais vous présenter une espèce que j'ai depuis 4 mois en élevage et que je voulais avoir depuis un petit moment. Elle est apparentée aux ponérines. C'est une ponérine, si je vous dis pas de bêtises. Il s'agit du genre Odontomachus erythrocéphalus. Donc c'est une espèce qu'on trouve au Brésil, en Amérique du Sud notamment. C'est une Campanotus qui est classée quand même dans une Campanotus, une Odontomachus pardon, qui est classée plutôt dans les espèces de grande taille, moyenne voire grande taille, donc puisque l'agine fait facilement 1,8 cm pour des oreillères qui font 1,4-1,5 cm. Et donc on va essayer de vous les montrer. Elles sont en terre, elles ont ruiné le terrarium comme vous pouvez le voir. C'est le problème de ce genre-là, c'est que ça a tendance à creuser partout, à tout détruire. Et c'est une très jolie espèce, vous voyez, avec une couleur très 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 brillante, noire, et avec une tête rouge-orange et des pattes jaunes. Et vous voyez, c'est vraiment une espèce chouette. Alors je les ai nourris avant de vous les montrer, mais on va voir si on arrive à bien les remarquer. Elles m'ont déjà, alors le temps que je les nourrisse et que j'allume le téléphone pour filmer, elles m'ont déjà rentré des proies. C'est une espèce qui a l'air de se développer vite, hein, puisque là, moi je dirais en 3 mois, et la population a triplé. C'est sûr, puisque je les ai reçus, j'avais une douzaine d'ouvrières. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais posté un petit réel lors de la réception de cette bestiole-là. Et là, on peut voir que il y a du monde dans l'aire de chasse. Là, on voit qu'il y a du monde forcément. En plus, je les ai embêtés en leur donnant à manger. Donc forcément, il y a de l'agitation. Donc là, on peut voir déjà, rien qu'en arrière-plan comme ça, il y a au moins une bonne dizaine d'ouvrières à l'extérieur. Et c'est vraiment une espèce trop trop magnifique, quoi. Je sais pas si vous allez bien voir tout en détail, mais elles font très très vite à emmener les proies. On peut les nourrir au vivant, ça m'arrive, mais là pour la vidéo, hein, pour être sûr de pouvoir avoir quelques images, je leur ai donné du fraîchement tué afin d'avoir un point à filmer. Et donc la cuve, je vais dézoomer, hein, comme ça vous allez mieux voir, c'est ça en fait. À la base, donc j'avais mis du substrat, des plantes, ça m'a recouvert quand même pas mal de plantes, mais il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, on va dire, hein. Des branches, puisque In Natura, c'est une espèce plutôt semi-arboricole, on va dire, qui niche dans du bois humide ou en pleine terre. Ça dépend, mais ça aime bien grimper. Elle est même plutôt faite, hein, pour grimper, parce que c'est une Odontomachus de grande taille, mais qui est plutôt fine par rapport à d'autres espèces beaucoup plus massifs, comme notamment Chélifère et d'autres. Là, on est sur une espèce plutôt longiligne, vraiment faite pour pouvoir arpenter un peu partout le terrain. Donc elles m'ont fait une extension du nid, hein, vous allez voir, je vais vous montrer. J'avais mis un nid en BC qu'elles ont colonisé au début, mais maintenant il y en a toujours dedans, hein, mais il est rempli de substrat, et donc la visibilité dans le nid est assez compliquée. C'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment de les observer dans l'aire de chasse. Là, vous pouvez voir une ouvrière et une autre ouvrière qui sont en train de s'approcher du dernier grillon. Et à mon avis, elles vont pas tarder à le chasser. Là, il y a une ouvrière qui essaie de ramasser de l'hématolympe d'un autre grillon qu'ils ont déjà rentré, hein. Et là, on voit que c'est l'effervescence dans l'aire de chasse. Donc cette espèce, moi, je la maintiens à une température de 26-28. Ça aime bien l'humidité, forcément. Donc Amérique du Sud, Brésil, dans ces zones-là, c'est plutôt une zone tropicale, hein, pour cette espèce. Elle prend bien les liquides sucrés, beaucoup d'insectes, et on peut voir tout ça. Je vais essayer de vous montrer le fameux nid WC. On va sûrement voir pas grand chose dedans, mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, donc on voit que dans le nid WC, j'ai quand même un peu de couvain. On voit un cocon, des larves, encore des larves. Donc c'est que ça se plaît bien, mais le problème c'est qu'elles m'ont, malgré un cache, hein, elles m'ont quand même pourri les vitres. Ces petites coquines, elles se camouflent. Moi je vous le dis, elles se camouflent, ces fourmis-là. Du coup, donc, une colonie pour le moment qui prospère. On voit qu'il y a quand même du monde dans le nid BC. Rien que là, au premier étage, et je dirais qu'il y a au moins une vingtaine, trentaine d'ouvrières faciles. Donc ça se développe assez vite à partir du moment où, effectivement, comme toutes les fourmis, il y a les bonnes conditions pour les élever. La reine, si on la voit, ça sera un miracle, parce que honnêtement, avec tout le substrat qu'elles ont mis et
la partie du nid extérieur. Comme je vous le disais, je vais vous montrer ça, hein. Elles m'ont fait une extension du nid comme ça. On peut le voir là. Vous voyez là, toute la partie terre, elles m'ont... Parce que mon substrat, hein, comme toujours, c'est de l'exclavateur avec de la tourbe de coco, de l'humus et un peu de mousse. Et elles m'ont tout compacté pour refaire une grosse salle, en plus du nid baissé qui est juste là. Et donc c'est un peu galère pour bien les observer pour le coup. Alors le dernier grillon, pour le moment, elle n'y touche pas. Est-ce qu'il est mal placé? Elles m'ont rentré les deux autres vitesse éclair. Et du coup, vous n'avez pas pu les voir. Mais c'est vraiment une espèce magnifique. Ça faisait un petit moment que j'en voulais. C'est une espèce aussi qu'on pouvait voir fut un temps sur la chaîne de Libérante, pour ceux et celles qui connaissent. Donc c'est quelqu'un, c'est un éleveur, hein, qui a eu vraiment pas mal d'espèces et à chaque fois de belles colos. Et il en avait dans des nids, dans un nid artificiel. Et donc pour cette colo-là, je suis un peu frustré de ne pas les voir. Donc j'envisagerais peut-être de les passer en nid artificiel, bah, comme j'avais fait quand j'avais eu un bon moment à Hématodus que j'ai gardé 2 ans. Pour ceux et celles qui ont suivi. Donc là vous voyez que ça déménage un peu de couvain. Je pense que c'est le fait de les avoir embêtés. Puis voilà un petit peu pour cette espèce qui est vraiment magnifique. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!